Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Cyberblook et je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu de magie. Mais quand je parle de magie, je ne parle pas de la magie qui peut être faite par les sorciers hermétiques, cette magie qui oblige à être extrêmement structuré, extrêmement rigoureux et qui est difficile à maîtriser. Bien sûr, il s'agit d'une magie qui peut se montrer efficace, mais ce n'est pas de celle-là dont je veux te parler aujourd'hui. Il y a souvent une incompréhension qui existe par rapport à la magie. En effet, on imagine que la magie est un acte particulier. Par exemple, en dehors même de la prestidigitation, c'est pas facile à dire tout ça, on imagine que la magie, c'est lancer des sorts, par exemple, c'est créer des rituels, faire des rituels, invoquer des entités pour faire des pactes avec. Donc c'est bien sûr quelque chose de possible, il est possible de le faire, mais en vrai, la magie existe au-delà de tout ça. Tous ces rituels, tous ces aspects qui sont mis en place, c'est simplement un moyen de pouvoir atteindre la vraie magie. Car la vraie magie, elle se trouve en toi. Je sais que ça fait un peu slogan publicitaire, mais c'est vrai. En vrai, la magie, elle est directement en toi. La magie, elle est là par ta conscience. Quand tu as conscience de quelque chose et quand tu mets une intention et une énergie avec les bonnes émotions, c'est là que la magie va s'accomplir. Les gens font des rituels car les rituels permettent souvent de passer les blocages. Car si tu n'utilises pas réellement la magie, en vrai tu l'utilises mais pas comme tu voudrais l'utiliser, c'est simplement aussi parce que tu as des blocages. Et donc quand on veut faire de la magie, la première chose à faire, c'est se nettoyer. Nettoyer ce qui nous empêche de faire de la magie et d'être simplement la magie. Pour cela, tu peux bien sûr utiliser toutes les techniques que je t'ai apprises dans mes précédents podcasts pour nettoyer ton corps astral et ton corps éthérique, car plus ils seront nettoyés et plus ta magie sera pure, plus elle sera puissante et surtout moins elle va être polluée par des choses que tu ne veux pas. De même, au niveau des formes pensées, si tu as plein de formes pensées qui créent des choses que tu ne veux pas vraiment créer, cela va utiliser un peu tout ton pouvoir, toute ta magie pour faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Et donc, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à écouter mes autres épisodes de podcast pour savoir comment nettoyer ton corps éthérique, ton corps astral et aussi tes formes pensées. Mais pour faire de la magie, il y a une autre chose qui est importante à travailler et à transformer, ce sont tes croyances. Parce que selon ce que tu crois, les choses vont se passer d'une certaine façon ou d'une autre. Par exemple, si tu ne crois que la magie n'existe pas, bien sûr, tu n'arriveras pas à l'utiliser. En vrai, tu l'utiliseras car, comme je l'ai dit, tout le monde utilise la magie automatiquement. Mais tu ne te rendras pas compte qu'il s'agit de magie. Et surtout, tu ne contrôleras rien, tout se fera de façon inconsciente. Si tu crois que la magie existe mais que toi tu ne peux pas en faire, tu arriveras au même résultat. Tu peux aussi croire que tu peux faire de la magie, mais pour des domaines précis. Par exemple, certaines personnes se rendent bien compte qu'elles peuvent utiliser la magie pour matérialiser des choses mineures, des choses qui ne sont pas énormément importantes dans leur vie, alors que en fait, elles peuvent aussi matérialiser des choses beaucoup plus importantes, mais ça, elles se limitent. Donc ce qui est très important, c'est que tu nettoies, que tu transformes tes croyances afin de pouvoir pleinement utiliser ta magie. Pour cela, la première chose, c'est d'abord que tu fasses un peu un inventaire de quelles sont tes croyances. Donc ça, tu peux prendre un moment, une feuille de papier par exemple, ou tu peux le faire sur ton ordinateur ou ton téléphone, et noter quelles sont tes croyances par rapport à la magie. Qu'est-ce que tu crois? Les croyances qui sont plutôt positives et porteuses, et puis celles qui, au contraire, te retiennent, te tiennent en arrière. Prends le temps de noter tout ce que tu crois. Le but, c'est vraiment de sortir
réfléchir parce que dans un premier temps, les premières croyances qu'on sort quand on y réfléchit, elles sont pas extrêmement importantes. Ce sont des croyances mineures, un peu de surface. Il faut vraiment aller trouver celles qui sont au fond de toi. Qu'est-ce que tu crois réellement par rapport à la magie et surtout ta magie? Prends bien le temps de toutes les écrire afin de pouvoir ensuite travailler dessus. Ensuite, lorsque tu as écrit toutes ces croyances, prends le temps de voir lesquelles sont porteuses par rapport à l'utilisation de la magie et lesquelles te bloquent, lesquelles te freinent. Maintenant, ouvre un autre document ou prends une autre feuille et tu notes les croyances qui sont porteuses, voire tu peux les transformer un peu afin qu'elles soient encore plus porteuses, qu'elles t'amènent encore plus à pouvoir utiliser librement la magie. Et pour tes croyances qui te freinent, pour tes croyances qui te retiennent, tu vas les noter maintenant, mais de façon à ce qu'elles deviennent porteuses. Donc, si tu as une croyance qui est négative, tu notes simplement une croyance, même si tu l'as pas pour l'instant, bien sûr, mais la croyance inverse qui serait positive. Par exemple, si ma croyance c'est la magie n'existe pas, je mettrais par exemple la magie existe. Là, c'est plutôt facile, mais tu peux utiliser la phrase comme tu veux par rapport à quelque chose qui résonne pour toi. Il faut vraiment une croyance qui puisse résonner pour toi et qui soit à l'inverse de la croyance qui t'empêche d'utiliser ta magie. Lorsque tu as fini, prends tes 2 feuilles de papier. Si jamais tu l'avais fait par voie électronique, prends le temps d'écrire pour avoir des feuilles séparées. C'est bien de le faire d'abord sur ordinateur pour pouvoir transformer tout comme on veut, mais une fois que c'est fait, prends le temps de l'écrire. Pas simplement de l'imprimer, prends vraiment le temps de l'écrire à la main. Je sais que ça peut être un peu fatigant, mais l'écriture à la main est vite beaucoup plus puissante. Et donc, tu as une feuille avec les croyances qui te limitent et puis certaines croyances qui sont positives, mais ou en tout cas pas trop limitantes, et une feuille avec les croyances inverses, soit des croyances qui sont encore plus positives, soit les croyances inverses de tes croyances limitantes, donc des croyances qui vont être porteuses. Le jour où tu veux changer ces croyances, tu vas commencer par prendre la feuille avec les croyances limitantes et toutes les lire à haute voix, l'une après l'autre. Et chaque fois, vraiment voir en quoi elles te correspondent. Et si par hasard, elles ne te correspondent plus tout à fait, tant mieux, sois content. Ça fait que tu as déjà une première transformation. Donc tu vas prendre ce temps pour voir, lire comme ça et voir qu'est-ce que ça fait résonner en toi. Une fois que tu as fini, tu vas prendre ce papier et tu vas le brûler de façon à vraiment laisser cela de côté et tu te dis au moment où tu le brûles que c'est terminé, que ces croyances-là, tu ne les as plus, que c'est la fin par rapport à ces croyances. Ensuite, prends ton autre feuille et lis chacune des croyances à haute voix, très lentement, en voyant comment cela résonne en toi. Bien sûr, il risque d'y avoir plutôt des aspects négatifs qui sortent, mais écoute-les, regarde-les, sans vraiment réfléchir dessus, sans essayer de les repousser. C'est pas l'intérêt. Laisse-les simplement remonter et tu fais circuler les énergies autour de toi et tu laisses simplement les énergies emporter ces objections, emporter tout ce qui remonte, qui est plutôt négatif, qui te coince. Donc l'idée, c'est vraiment de passer comme ça un moment à lire à haute voix chacune de ces croyances et puis d'enlever tout ce qui t'empêche, tout ce qui te gêne, tout ce qui t'empêche d'avoir cette nouvelle croyance. Cette feuille avec ces nouvelles croyances, tu vas les lire de cette façon 3 fois par jour pendant au moins 28 jours. On dit souvent 21, mais c'est mieux de faire 28, comme ça pour pouvoir vraiment ancrer ces nouvelles croyances. Et à chaque fois, l'idée, c'est pas juste de les lire rapidement, c'est de lire et de laisser remonter tout ce qui remonte et de faire tourner les énergies. Par contre, si ça remonte quelque chose qui est positif pour toi, à ce moment-là, ancre-le en toi. Si c'est quelque chose qui bloque plutôt, laisse-le, regarde-le, prends vraiment le temps de le regarder et puis laisse les énergies le nettoyer. Donc voilà le principe. Il y a bien sûr d'autres moyens qui sont des fois plus rapides, d'autres moins rapides, mais celui-là, même si ça semble prendre du temps, c'est en fait rapide parce que ça te permet de travailler sur toutes tes croyances en même temps. Et donc si tu fais bien le travail, en à peine un mois, tu peux transformer toutes tes croyances par rapport à la magie. Et comme ça, on va pouvoir faire de la magie de façon beaucoup plus efficace.
Je te laisse faire ton travail par rapport à la magie. Et puis, nous, on se verra dans un prochain podcast où on parlera un peu plus longuement de la magie. Dans le prochain, je te parlerai un peu de ce qu'est la magie de façon un peu théorique. Comme ça, tu auras le temps de faire tout le nettoyage. Et après, on va se lancer dans la pratique pour vraiment faire de la magie et faire que ta vie soit de la magie. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. On se fera un plaisir d'en discuter avec toi. Moi, je te dis à tout bientôt pour le prochain podcast.